Bonjour Grégory, comment allez-vous? Salut Isabelle, ça va très bien. Ça va très bien. Il pleut, mais ça va très bien. Alors, est-ce que c'est votre première fois à Namur et au FIF en particulier? Non, figure-toi que je suis déjà venu au FIF il y a 2 ans. Il y avait, je crois, 10%, et il y avait aussi les chatouilles, je crois, qu'il y avait une Ah proposition sur les oui, il y a chatouilles. 2 ans, il y avait Voilà, des il y a deux châteaux. ans. Tout à fait. Voilà, c'était pour ça que j'étais là. Et donc, le FIF a décidé de passer 2 épisodes de la quatrième série de 10%. Et donc, est-ce qu'on peut déjà citer des noms de stars? Ah bah oui, puisque là maintenant, faut savoir que ça va être diffusé sur France 2 à partir du 21. Donc le premier épisode, il y a Charlotte Gainsbourg, le deuxième épisode, il y a Dubosc, le troisième épisode, il y a José Garcia, le quatrième épisode, il y a ma chère Sandrine Kiberlin, qui est géniale dedans, l'épisode numéro 5, il y a Sigourney Weaver, et l'épisode numéro 6, il y a, je sais plus qui il y a, Mais c'est je, déjà pas mal. je bug. Comment s'est passé le tournage? Est-ce que l'ambiance était toujours aussi bonne sur le plateau? Non, je suis très sincère avec toi et je peux te jurer que l'ambiance est toujours aussi bonne. Même, je dirais, elle est. Maintenant, on devient des amis, on se connaît très très bien, donc elle est d'autant plus cool l'ambiance. C'est un peu des chaussons maintenant, nos personnages. On arrive, on met aux petits chaussons nos personnages, et puis on joue. Voilà, il y a évidemment un effort de concentration à faire, mais on vient retrouver nos personnages avec beaucoup de plaisir. Et puis surtout, bien, on vient retrouver nos copains comédiens avec qui on entretient des rapports excellents. Et donc ça se passe bien, c'est chouette. On essaie parfois même d'influencer un peu nos réalisateurs, des fois en leur disant mais non, mais j'ai envie de ça. Et puis alors, maintenant on se connaît bien avec les réals aussi. Ce qui fait qu'on arrive à faire tout avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'écoute partagée. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de Vachement. respect et une atmosphère familiale. Ouais, je crois pouvoir le dire. Tu sais comme moi que les comédiens, ce sont des petits égos sur pattes. Et là, tous ces égos, on arrive à les faire bosser les uns avec les autres. Et c'est extrêmement... je sais pas, c'est valorisant. On est très heureux. Ah, ça se ressent quand on regarde la série. Moi, je suis une grande fan, évidemment. Vous êtes très sollicités tous. On vous a vu dans d'autres projets, notamment dans le film de Grégory Magne, Les Parfums, avec Mm. Emmanuel DeVos. Ma question est, est-ce que c'est difficile de combiner ces différents projets et est-ce que c'est difficile de combiner les agendas de tous les comédiens? Alors nous, bon, pour 10%, on sait à peu près à l'avance quand est-ce qu'on va tourner. Et bien évidemment, tous les comédiens de 10%, non pas que ce soit une priorité, mais on sait qu'il faut arriver à faire coïncider ça. C'est un impératif qui est très important. Après, c'est vrai que la série, étant donné qu'elle est devenue populaire, qu'elle a plu, qu'elle a été valorisée, que même les critiques étaient bonnes, donc ça nous a fait pénétrer pour certains dans le cinéma, parce que je dis pour certains parce que les autres y étaient, hein, mais il y en a plein certains d'entre nous qui avons pu bénéficier de ça pour découvrir le milieu du cinéma, même avec des rôles principaux, quoi, même parfois. Donc, on découvre à la fois les joies numéro un de se dire qu'on peut nous appeler sans nous proposer de casting en disant voilà, on aimerait bien que vous lisiez ça, et ça veut dire que numéro 2, on peut faire des choix aussi. Donc ça c'est la merveille de 10%, c'est ce que m'a apporté aussi 10%, c'est cette espèce de possibilité de choix, ce dont j'ai toujours rêvé en tant que comédien. Est-ce que vous êtes actuellement sur un tournage? Alors là, je suis sur 2 tournages en même temps d'ailleurs. Je suis enfin, que je viens de terminer, j'ai terminé il y a quelques jours, un film qui s'appelle Comme un coup de tonnerre, 3 petits points, dans lequel je partage l'affiche avec Élodie Navarre, avec Patrick Chenet, avec Sarah Souko, et de merveilleux acteurs. Et puis là, je suis également en train de tourner une nouvelle série qui s'appelle Rebecca, une série noire, thriller. C'est un rapport avec Hitchcock? Pas du tout. C'est un thriller assez grave qui est une adaptation d'un thriller déjà existant en Angleterre qui s'appelle Marcella. Donc le film, ça va s'appeler Rebecca. Et là, je tourne avec Anne-Marie Vin, avec Benjamin Biolay, avec Clotilde Courreau, avec Samir Ghesmi, avec plein d'acteurs super bons. Et donc j'ai ces 2 tournages en même temps. J'ai vu une photo, effectivement, avec Benjamin Et Biolay. Vous voilà. êtes tous les deux très bien Ouais, habillés. ouais, ouais. Ouais, et j'ai la chance de retrouver une merveilleuse actrice que j'ai découverte, enfin que j'ai rencontrée dans 10%, qui s'appelle Françoise Fabian. Et là, je vais Oh, tourner. magnifique. Et voilà, je tourne avec Françoise à partir du mois de novembre, le premier film d'Aurélie Saada.
qui est l'une des chanteuses du groupe Brigitte, que tu connais peut-être. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et donc, voilà, je vais tourner donc dans ce film-là. Avec Françoise Fabian. Avec Françoise Fabian, avec Horatica, oui. avec Damien Chapelle, et voilà. Beaucoup de projets, en effet. Oui, je suis très heureux. Alors, je sais que vous avez réalisé un court-métrage. Est-ce que l'envie est là d'en réaliser un autre ou éventuellement de passer au long-métrage? Non, mais j'aimerais beaucoup retrouver la réalisation, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé cette idée d'abord d'écrire une histoire qui se tienne, de cette espèce de technique, de la scénarisation qui n'est pas du tout semblable à une écriture classique de romancière, quoi que ce soit, qui est une vraie technique mathématique qui m'a beaucoup plu et qui m'a appris à mieux d'ailleurs appréhender mon métier d'acteur. Écrire écrire plusieurs personnages, c'est quand même un métier, ça m'a beaucoup plu. Et puis j'ai adoré aussi les moments de la réalisation, j'ai adoré être à la tête d'une petite troupe, d'essayer de faire passer mes messages. Ça m'a beaucoup plu, donc je suis en train d'y réfléchir et j'aimerais bien évidemment passer à une nouvelle réalisation. De quoi traitait votre court-métrage, si vous avez envie d'en parler? Mon film, c'est une sorte de Roméo et Juliette qui se passe dans le milieu des gens du voyage, donc le milieu des manouches plus précisément, et qui parle un peu du racisme des uns envers les autres. On est tous le raciste de quelqu'un, on est tous le con de quelqu'un, et on est tous le violent de quelqu'un à un moment donné dans sa vie, et ça raconte un petit peu ça, voilà. Comment est-ce que deux familles qui ne se connaissent pas mais qui se détestent à cause de leurs origines vont être obligées de cohabiter face à un plus con que soi. C'est un court-métrage qui tourne dans les festivals, et ça s'appelle Les Chiens à bois, et voilà, ça se passe sur un terrain manouche, et c'est l'histoire d'amour impossible entre Juliana et Hicham, un arabe et une gitane, et ça fait évidemment des étincelles parce que ce sont deux groupes qui ont du mal à s'appréhender. Mais tout se règle très très facilement parce que souvent on se rend compte que dès qu'il y a un peu de connaissance ou que la peur de l'étranger est passée, il y a, tout de suite ça rentre dans l'ordre, quoi. Et c'est ça que raconte mon film. Je sais que vous ne venez pas directement du milieu du théâtre et du cinéma, vous avez une carrière avant cela. Ouais. Donc comment vous est venue l'idée de changer de carrière, justement, de vous orienter différemment? Alors pour ma part, moi j'ai découvert la scène à l'âge de 13 ans au collège, parce qu'on m'avait demandé de remplacer quelqu'un qui s'était cassé la jambe, et donc c'était pour le mariage de Figaro, de Beaumarchais, et je l'ai fait, et je me rappelle... pas comme c'était hier, c'est un peu diffus, mais je me rappelle que c'était un des moments les plus importants de mon adolescence. Ce moment où je suis rentré sur scène. C'est resté ancré, mais évidemment, de par mes origines familiales, etc., ça paraissait à peu près impossible de dire « je veux devenir acteur », donc je ne l'ai même jamais formalisé. Et je l'ai toujours un peu gardé en tête, et quand j'ai commencé mes études, je me suis dit « on ne sait jamais, un jour tu essaieras, un jour tu essaieras ». Et puis, il s'avère qu'un jour, à la fin de mes études, à la fin de mes études de droit, je suis monté à Paris pour passer l'école du barreau et j'ai fait une école de théâtre en même temps. Donc c'était toujours présent en fait, il n'y a pas eu de revirement? Non, il n'y a pas eu de revirement. C'est à l'âge de 13 ans, j'ai compris qu'il y avait un truc. Il y a un film aussi, j'avais vu un film qui est resté un film assez important pour moi, même si je le vois vieillir et qu'il me déçoit parfois un peu, mais il y a un truc qui s'est passé quand j'ai vu Itinéraire d'un enfant gâté. Il y a un petit truc qui s'est passé et ce film, voilà, je continue à l'aimer et je continue à lui... Alors c'est marrant parce que maintenant je lui trouve beaucoup de défauts, mais il lui reste une fraîcheur, et c'est ce film-là, alors aussi bien sur le fond que sur la forme, qui m'a fait dire mais j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de jouer. Il y avait quelque chose de formel dans ce film qui me plaisait beaucoup, ces allers-retours. C'était en 88, donc j'avais 11 ou 12 ans. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Comment avez-vous vécu le confinement? Je l'ai très bien accepté la première fois. Je suis parti avec ma femme et mes enfants dans ma maison de campagne. J'ai la chance d'avoir une maison dans mon sud-est natal. Et c'était pas simple parce que c'est pas simple de vivre tous ensemble
comme ça, collé 24 heures sur 24. Mais évidemment, j'avais un jardin, j'ai eu énormément de chance, mais je peux pas dire que je l'ai vécu de façon facile. Le soir, j'étais crevé, quoi. Je trouvais que c'était dur de s'occuper de 24 heures sur 24 d'enfants jeunes comme ça en bas âge. Voilà, c'était un drôle de moment. Et en même temps, j'ai jamais été aussi collé comme ça avec ma famille, quoi. On s'est resserrés comme des fous, alors que mon métier fait que je suis moins là, comment dirais-je. Et en fait, ça nous a fait beaucoup de bien. J'ai des activités associatives importantes. Alors j'arrivais de temps en temps à faire des réunions comme ça par Skype. Mais je sais pas vous, mais moi j'ai pas réussi à travailler du tout. J'aurais aimé lire beaucoup plus pendant ce confinement, mais le soir je me couchais, j'étais épuisé. Quel message voudriez-vous faire passer? Avez-vous une envie de faire passer un message? Qui suis-je pour faire passer des messages? Non, si, je trouve qu'on vit une période qui est vraiment, bon, je crois qu'on peut le dire, qui est affreuse. Hein. Et moi qui ai fait beaucoup de droit, qui ai beaucoup appris, notamment qui était passionné par le droit constitutionnel, je me rends compte que il y a un des éléments clés de notre vie, en gros, qui est en train d'être bafoué tout doucement, c'est la liberté. Je suis très 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 inquiet de ce qu'on fait subir à la liberté en ce moment. Et je crois que santé, ça rime avec liberté, égalité, fraternité, mais je crois qu'on peut pas écraser la liberté sur l'autel de la santé. Voilà, c'est mon avis. Je souffre beaucoup de ça, de ces mesures restrictives. Non seulement j'en souffre, mais je me méfie. Voilà, et je trouve qu'on l'accepte beaucoup trop simplement aussi. Très bien. Restriction de liberté. Faut pas qu'on oublie cette liberté-là. Je voulais quand même terminer sur une note un peu plus joyeuse du coup. Est-ce qu'il y aura une 5e saison? Alors a priori non. A priori la saison 4 c'est la dernière. Tout le monde meurt ou quoi? À la fin c'est tout le monde meurt et c'est dynastie. Et c'est le boucher l'assassin. Voilà. Non mais il faut une fin à tout. Alors là il semblerait que ce soit la fin de... Moi, je rêverais qu'on dise, allez, c'est un succès fou, donc on repart sur une 5e saison encore plus folle. Mais je crains que ce ne soit la fin. D'accord. On va terminer alors sur ces paroles. Merci beaucoup, Grégory. Merci. En tout cas, bonne chance pour la suite. Bon succès dans tous vos projets et à très bientôt. Salut.